Le derby Atlético Real en 10 chiffres. Courtois, le mur infranchissable du derby madrilène. Sans Mbappé, Endrick est une alternative. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. L'Atlético de Madrid et le Real Madrid s'affrontent ce dimanche 29 septembre au Stade Metropolitano. Le duel en quelques chiffres marquants. 1. C'est le nombre de buts qu'a encaissé l'Atlético lors de ses 6 derniers matchs de Liga, et aucun lors de ses 3 derniers matchs au Stade Civitas Metropolitano. 2 buts ont été marqués par Antoine Griezmann, Julián Álvarez, Conor Gallagher et Marcos Llorente pour être les meilleurs buteurs de l'Atlético de Madrid au début de la Liga. 3 buts ont été marqués par Vinicius et 3 autres par Rodrigo cette saison en Liga. 22 matchs de Carlo Ancelotti à la tête du Real contre l'Atlético, pour un bilan de 8 victoires, 6 nuls et 8 défaites. 39 matchs sans défaite pour le Real Madrid en Liga cette saison, avec 29 victoires et 10 nuls, depuis la défaite du 24 septembre 2023 contre l'Atlético au Stade Metropolitano, 3-1. 40. Coque Resurrection a disputé 40 derbys, plus que tout autre joueur qui sera présent lors du derby ce dimanche et le 4e de l'histoire derrière Sergio Ramos, avec 43, et Manuel Sanchis et Paco Gento, avec 42. 43 derbys pour Diego Simeone sur le banc contre le Real Madrid en compétition officielle, avec 12 victoires, 15 nuls et 16 défaites. 44, c'est le nombre de minutes que Julián Álvarez a déjà joué contre le Real Madrid, tout en Ligue des Champions avec Manchester City, avec un but en prime. 87 fois dans l'histoire les deux clubs de la capitale se sont affrontés en Liga sur le terrain de l'Atlético de Madrid, avec 26 victoires à domicile, 25 nuls et 36 victoires à l'extérieur. 500, Antoine Griezmann fera ce soir sa 500e apparition en Liga ce dimanche, entre la Real Sociedad, Barcelone et son équipe actuelle, l'Atlético de Madrid. Il sera le 14e joueur à atteindre ce chiffre. Depuis son arrivée au Real Madrid en 2018, Thibaut Courtois s'est imposé comme l'une des figures incontournables du football mondial, et surtout comme un cauchemar récurrent pour l'Atlético de Madrid. Le portier belge, auteur de prestations mémorables et décisives, a façonné sa réputation de « mur » du derby madrilène, notamment par sa capacité à frustrer son ancien club. L'ombre de Courtois sur le derby. La saison dernière, le Real Madrid et l'Atlético de Madrid se sont affrontés à 4 reprises, 2 fois en Liga, une fois en Coupe du Roi et une fois en Supercoupe d'Espagne. Les résultats de ces confrontations montrent à quel point les derbys sont souvent intenses et indécis. L'Atlético a remporté 2 des 4 matchs, notamment un 3-1 en Liga et un 4-2 en Coupe du Roi, tous deux au Metropolitano. Le Real Madrid a dû se contenter d'un match nul 1-1 au Santiago Bernabéu en Liga et a remporté une victoire spectaculaire 5-3 en Supercoupe d'Espagne disputée en Arabie Saoudite. Cependant, il est crucial de noter que Thibaut Courtois n'a participé à aucune de ces rencontres. Victime d'une grave blessure au genou, le gardien belge a manqué une grande partie de la saison, laissant sa place aux 2 remplaçants, Andri Lunin et Kepa Arrizabalaga. Les statistiques sont implacables, en l'absence de Courtois, les cages du Real ont semblé beaucoup plus vulnérables. Lunin et Kepa ont encaissé 11 buts en 4 matchs, soit une moyenne de presque 3 buts par match. Pire encore, près de la moitié de ces buts, 45,45%, ont été inscrits de la tête, un signe que l'Atlético a su exploiter certaines faiblesses dans la défense madrilène sans leur dernier rempart habituel. Le retour du mur Courtois. Mais ce dimanche soir, à 21h, tout pourrait changer. Thibaut Courtois est de retour aux affaires, et son influence face à l'Atlético de Madrid est tout simplement redoutable. En 11 confrontations officielles contre son ancien club, le Belge n'a jamais connu la défaite. Sur ces 11 matchs, il en a remporté 6 et fait 5 nuls, un palmarès impressionnant. Courtois a également fait preuve d'une solidité défensive incroyable. En 9 confrontations en Liga, il a gardé sa cage inviolée à 5 reprises et n'a encaissé que 4 buts au total, ce qui donne une moyenne de seulement 0,44 buts par match face au Colchonros. Pour un club aussi offensif et réputé pour ses batailles acharnées dans les derbys, ces chiffres montrent à quel point Courtois s'est élevé son niveau lors de ses grandes occasions. Une tâche sur un parcours presque parfait. Malgré cette feuille de route impressionnante, une ombre plane tout de même sur les performances de Courtois face à l'Atlético, le fameux match amical en 2019 dans le New Jersey, aux États-Unis. Ce jour-là, le Real Madrid avait subi une déroute humiliante de 7-3, et Courtois avait encaissé 5 des 7 buts. Certes, il s'agissait d'un match amical, mais cette rencontre reste gravée dans les mémoires. Heureusement pour le gardien belge, il a su se relever de cette débâcle pour continuer à briller dans les matchs officiels. Le défi à venir. Ce dimanche, tous les yeux seront rivés sur Courtois. Avec son retour, les fans du Real Madrid espèrent retrouver une défense aussi hermétique qu'avant sa blessure. L'Atlético, de son côté, aura à cœur de briser cette série d'invincibilité du Belge dans les derbys. Une chose est certaine, avec Courtois dans les cages, le Real Madrid peut aborder ce match avec beaucoup plus de sérénité. Pour les Colchonros, c'est un véritable défi de percer le mur Courtois, un obstacle qu'ils n'ont jamais réussi à surmonter en match officiel. Mais dans le football, rien n'est joué d'avance, et ce derby madrilène promet une nouvelle fois d'être intense, avec, en toile de fond, la confrontation entre une attaque colchonera en pleine forme et un Courtois déterminé à protéger son territoire. La question reste, l'Atlético parviendra-t-il à briser cette série d'invincibilité ou Courtois continuera-t-il à régner sans partage sur les derbys madrilènes? Réponse ce dimanche soir.
Fernando Morientes était au micro du quotidien espagnol AS pour répondre aux questions à l'approche du derby madrileño de dimanche soir. L'ancien attaquant du Real Madrid 1997 à 2005, 270 matchs et 100 buts, avait, comme victime préférée à l'époque où il jouait, l'Atlético contre lequel il a marqué 9 buts. L'ancien international espagnol a répondu aux différentes questions du quotidien AS à l'occasion de la présentation du nouveau jeu et à Sport FC 25. Un Morientes ou un Joselu conviendrait-il à ce Madrid? J'ai toujours été en faveur de l'attaquant pur, le 9 à vie. J'aime ce profil, les équipes devraient l'avoir. Ce profil vous offre beaucoup d'alternatives. À mon époque, il y avait des joueurs de classe mondiale que l'on pouvait compléter par d'autres attaquants aux caractéristiques différentes. L'idéal est d'avoir des joueurs aux qualités différentes pour des postes similaires. D'ailleurs, quel joueur de l'équipe madrilène aurait été votre Raúl? Rire, il y en a beaucoup. Ils sont tous très bons. À notre époque, il y avait un groupe espagnol très fort, Salgado, Helguera, Carranca, Raúl, Hierro. Dans ce Madrid, je vois qu'il y a des joueurs qui sont très bien établis comme des leaders dans le vestiaire, Carvajal, Lucas Vázquez, Modric. Mais si vous me demandez avec qui j'aimerais jouer, qui n'aimerait pas jouer avec moi? Qui n'aimerait pas jouer avec Mbappé? Ce serait brutal mais j'ai presque 50 ans, rire. Le plus pur des neufs, bien que différent de vous, est Endrick. Nous étions des joueurs d'axe. Le fait de déborder sur les ailes était destiné à un autre type de joueur. Le football évolue et les postes aussi. J'aime beaucoup la personnalité d'Endrick. Ce n'est pas facile d'arriver à Madrid à un si jeune âge, il faut être sur place pour se rendre compte de l'ampleur du club. Tout est amplifié, pour le meilleur et pour le pire. Les répercussions sont mondiales, cela peut aussi vous affecter mentalement. Et Endrick est arrivé ici très jeune, il s'est très bien adapté et il montre beaucoup de personnalité. C'est un gars qui a des caractéristiques qui peuvent très bien s'adapter à ce que nous avons en haut de l'échelle. Même avec Arda Güler, avec Bellingham qui vient de l'arrière, si Mbappé n'est pas là, comme c'est le cas actuellement, c'est certainement une alternative. Parlons de Mbappé. La blessure survient au moment où il s'élance. Les blessures n'arrivent jamais au bon moment. Cela arrive surtout aux joueurs qui jouent avec de la tension, l'arrivée à Madrid, ce qui s'est passé, cette pression. Il a joué beaucoup de minutes, mais il faut prendre le taureau par les cornes et récupérer le plus vite possible. C'est un joueur très fort physiquement et ils vont bien soigner cette blessure qui, j'en suis sûr, ne sera pas grave. L'aimez-vous en tant que neuf? Je l'ai bien vu jouer. Les automatismes sont plutôt sur l'aile où il jouait principalement au PSG. Mais je le vois en bonne forme. Il va toujours de l'avant et comme il est rapide et fort, il gagne toujours la position. Pour être avant-centre, il faut gagner 1 mètre, un demi-mètre en étant toujours devant le défenseur et, avec sa vitesse, c'est plus facile, bien sûr. Est-il le mieux placé à ce poste dans le trio? Oui, j'aime bien Mbappé dans l'axe. Et parmi les 3 attaquants, Rodrigo ne s'adapterait pas aussi bien au centre et Vinicius non plus. Celui que j'aime le plus, c'est Mbappé et il se débrouille bien. Il n'est cependant pas favori pour le ballon d'or. À qui le donneriez-vous? C'est compliqué à dire. Parce que le donner à un latéral droit, sourire, le football, c'est la passion et les buts. Je pense qu'ils vont le donner à Vinicius et c'est plus que mérité. S'ils le donnaient à Carvajal ou à Bellingham, ce serait aussi mérité. Ou à Rodri. Le ballon d'or est très subjectif et le but compte beaucoup. Et oh, ce n'est pas évident de voir Cannavaro avec le ballon d'or. C'est toujours le talent d'un meneur de jeu, d'un attaquant, d'un buteur qui est récompensé. Vinicius est également présent aujourd'hui pour son combat contre le racisme. Ce qui est bien dans tout cela, c'est que des outils sont mis en place pour lutter contre le racisme. Je suis maintenant ambassadeur de la Liga et il y a un beau projet, la Liga versus, et des mesures sont prises. Aujourd'hui, nous donnons plus de voix à ce type de situation. À mon époque, c'était quelque chose qui semblait normal, mais ce n'est pas le cas. La voix de tout cela, à un moment donné, a été donnée par Vinicius. Avec sa façon particulière d'être certes, mais il ne peut pas aller dans un stade pour se faire insulter à cause de la couleur de sa peau. Je pense que c'est quelque chose qui doit le toucher, il le prend à cœur et je pense que c'est comme ça que ça doit se passer. Je pense qu'il est fantastique de donner une voix à tout cela et d'essayer de l'éradiquer. Il n'était pas le premier, j'ai vu Eto'o essayer de quitter un terrain de football. Aujourd'hui, c'est Vinicius qui lui donne de la visibilité. Et comme nous essayons de mettre fin à toutes ces personnes qui vont sur un terrain de football pour insulter les gens en raison de leur couleur de peau ou de leur religion, plus vite nous y mettrons fin, mieux ce sera. Tolérance zéro. Et comme voyez-vous le prochain derby, beaucoup de choses ont changé depuis que vous avez marqué contre l'Atleti l'année de la relégation. Un entraîneur est arrivé, Simeone, qui leur a donné une philosophie de jeu. Le club se porte bien financièrement. C'est une équipe qui gagne de l'argent et qui se porte bien. Je me réfère aux résultats. Ces dernières années, ils ont gagné des titres avec Cholo et ils n'ont pas quitté l'Europe. Ils ont atteint 2 finales de la Ligue des Champions, ils ont gagné la Ligue Europa. Il y a beaucoup de travail derrière eux. Ce sera un match équilibré. Je suis commentateur maintenant et j'ai vu beaucoup de matchs de l'Atleti. Ils ont beaucoup de joueurs que j'apprécie. Gallagher s'est très bien adapté, Griezmann est l'un des grands joueurs de notre championnat, Marcos Llorente est mon chouchou, ils ont une défense qui a fait ses preuves et un grand gardien, ils sont dans la course pour tous les titres. Ils ne peuvent pas se laisser distancer. Ce sera un match où personne ne sera favori. Qui signeriez-vous de l'Atlético de Madrid si vous le pouviez? Gallagher, Griezmann et Marcos Llorente. Et du Barça, aucun d'entre eux, rire.
Sérieusement, Lamine Yamal et Rafinha, qui a très bien commencé. Voyez-vous Lamine dans le top 3 mondial en ce moment? Lamine est un grand joueur. En ce moment, il peut faire partie des grands. Je ne dirais pas dans le top 3, mais dans le top 5. Pour conclure, avez-vous l'intention de donner un pronostic pour le derby? N'importe quel résultat en faveur du Real Madrid me convient.